Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, sorry, j'ai une petite voix. Comme je disais, aujourd'hui, je vais parler très légèrement parce que la dernière vidéo que j'ai faite, c'était une histoire qui a duré 3h02, donc j'ai un peu la voix pétée. Donc je vais parler très légèrement, parce que je le redis, hein, la dernière vidéo que j'ai faite était une histoire de 3h02, donc ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de narration, beaucoup de diction et beaucoup de réflexion et de vocabulaire. Donc je vais parler légèrement. Aujourd'hui, je pouvais pas abandonner le concept, hein, enfin le concept, je pouvais pas abandonner, cette vidéo, je pouvais pas l'abandonner en chemin et donc on va parler aujourd'hui de Mercredi. On va parler de Mercredi aujourd'hui, de la série Mercredi, hein, la série événement. Heu, cette fois-ci, c'est une série événement, donc je vais pas la mettre entre guillemets parce que c'est vraiment la série événement. Donc on attendait cette série, avec impatience et c'est une série de Tim Burton, enfin de Tim Burton, oui. Avant de commencer, je vais vous dire mes impressions sur Mercredi, pas en tant que le personnage, mais en tant que la série. Mes impressions sur Mercredi, et j'avoue que j'avais beaucoup de recul par rapport au fait de la regarder, j'avais beaucoup de recul. J'osais pas la regarder, j'étais j'étais très mitigé à l'idée de la regarder. J'étais très mitigé à l'idée de regarder Mercredi et j'osais pas. J'osais pas du tout regarder Mercredi et je me suis dit: «Hugo, tant qu'à faire, ta série est terminée. Hugo, tant qu'à faire, ta série est terminée, commence un épisode de Mercredi», vu qu'autour de toi, tout le monde n'arrête pas de parler de cette série comme d'une sortie événement qui serait mondiale, dans laquelle, partout dans le monde, tout le monde se l'arracherait. Alors je me suis dit: «Hugo, tente le coup pour voir». J'ai tenté le coup pour voir et j'avoue que les premiers épisodes, j'allais dire la première saison, mais il y a qu'une saison, mais il va y en avoir une deuxième. Les premiers épisodes, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher et parce qu'il y avait en fait, cette narration derrière. Un peu comme dans la série You, il y avait cette narration derrière, qui était en fait quelque chose que je n'avais pas, j'avais pas fait le point et j'avais pas mis ça ensemble. En fait, c'était la voix de Mercredi qui était en train de commenter tout ce qui se passait, à travers son journal écrit et donc elle commentait tout ce qu'elle écrivait. Moi, je pensais que c'était juste une voix qui allait rester là pendant toute la série et ce genre de voix qui reste, à l'arrière de la série pour commenter ce qui se passe, c'est des choses avec lesquelles je suis très récalcitrant. C'est des choses avec lesquelles je suis très récalcitrant, avec lesquelles je prends beaucoup de recul et vers lesquelles je ne vais pas nécessairement très vite m'habituer, voire même je vais presque peut-être détester. Mais je ne dis pas, que j'ai détesté Mercredi. Mercredi était chouette. Mercredi était chouette. Je m'attendais à quelque chose, je crois que c'est comme tout le monde, comme tous ceux qui ont regardé Mercredi, je m'attendais à quelque chose de plus horrifique. Parce que la famille Addams, hein, c'est un adepte, enfin et moi étant adepte de la famille Addams, c'est un classique de l'horreur. Donc je m'attendais à enfin de l'horreur, c'est un classique du genre horrifique. Donc je m'attendais clairement à quelque chose de plus pas de plus adapté, mais comment je pourrais dire ça? De plus sombre, de plus obscur, de plus ténébreux, de plus, quelque chose qui va plus dans le genre de l'horreur que dans le genre de l'humour horrifique. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus noir, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis habillé en noir tel que Mercredi Adams. On a clairement dans le casting, on a Jenna Ortega qu'on avait déjà vue, dans Scream 2022. Et d'ailleurs en parlant de Jenna Ortega, à la base, elle avait refusé de faire Mercredi, mais finalement elle l'avait fait et la danse, qu'elle a improvisée, devait être ça je l'ai entendu par d'autres personnes qui ont fait des vidéos je l'ai entendu par d'autres personnes qui ont fait des vidéos telles que celle-ci.
À la base, la danse qu'il y a, dans le bal, je crois que le titre, de l'épisode, c'était le bal de l'enfer. Je crois que c'était le bal de l'enfer. Et donc dans cet épisode, à la base, la danse qu'a fait, Jenna Ortega, l'actrice, la danse qu'elle a improvisée, eh bien cette danse, à la base, ce bal, ça aurait dû être un mash-up. J'ai entendu ça par quelqu'un d'autre qui a fait j'ai entendu ça par quelqu'un d'autre qui a fait le même genre de vidéo que moi. Ça devait être un mash-up et non pas un bal, voire même une danse improvisée par Jenna Ortega. Finalement, cette danse finalement s'est avérée être un putain de succès. Et quand je dis putain de succès, c'est souligné en rouge, hein. Donc quand je dis putain de succès, c'est souligné en rouge, c'est un putain de succès quand vous allez sur TikTok, même pas l'ombre de 2 vidéos, vous tombez déjà sur, une vidéo de Mercredi Adams avec cette danse. Donc voilà pour vous dire à quel point ça a été un putain de succès et normalement ça devait être un mash-up et normalement Jenna Ortega ne voulait pas jouer Mercredi Adams, mais pour une quelconque raison que je ne sais plus, elle a joué Mercredi Adams, mais elle n'en est pas mais aujourd'hui, depuis la série, depuis qu'elle est terminée, depuis qu'elle est sortie, depuis le dernier épisode, elle n'est pas très fière du personnage, pas très fière de la série, elle est même, pas du tout d'accord avec la série, pas du tout d'accord avec le genre de la série. Elle est même, contre la série, disant qu'elle est trop humoristique et qu'elle n'est pas assez noire et obscure. Et que le personnage de Mercredi Adams devait être plus obscur, plus noir, plus sombre et plus tortueux. Donc ça, c'est ce qu'elle pense de Mercredi, donc ce qu'elle pense d'elle à la base, parce que Jenna Ortega, c'est Mercredi, d'un certain point de vue. Donc d'un certain point de vue, elle pense de elle, dans cette série, qu'elle n'est pas assez sombre et qu'elle aurait dû être beaucoup plus sombre et beaucoup plus tortueuse envers son personnage, qui était censé être un personnage très 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 sombre. Tim Burton, j'avoue que, même en tant que fan de films d'horreur, j'avoue que Tim Burton, je ne suis pas très fan et que j'ai du mal à m'accrocher à ses films. J'ai du mal à m'accrocher à ses fictions, Tim Burton, j'ai du mal à m'accrocher à ses films, mais j'ai retrouvé un peu de films de, de Tim Burton dans Mercredi, tels que Les Noces funèbres. J'ai retrouvé beaucoup de Les Noces funèbres dans la manière dont Mercredi a été mise en place et adaptée, et dans la manière dans laquelle Jenna Ortega a interprété Mercredi. J'ai retrouvé beaucoup de Noces funèbres. J'ai retrouvé aussi, je ne sais pas si vous connaissez ce film, je crois pas que ce soit du Tim Burton. Je crois pas que ce soit du Tim Burton, mais c'est une fille qui découvre un univers parallèle dans lequel tout est parfait et il s'avère que les personnes sont ses parents et ont des boutons à la place des yeux. C'est un peu un dessin animé pour enfants qui fait un peu peur. C'est un dessin animé pour enfants qui fait un peu peur, ça s'appelle Coraline, et en fait c'est une fille qui s'appelle Caroline, et qui se retrouve dans un univers parallèle où elle s'appelle Coraline. Et son double, c'est un double avec des boutons à la place des yeux, c'est un peu terrifiant, ça fait un peu peur, ça fait juste froid dans le dos. C'est pour les enfants, et j'ai retrouvé un peu de l'univers du film Coraline. Je vous encourage d'ailleurs à aller le voir pour ceux qui ont des enfants et qui regarderaient ma vidéo. Je vous encourage à aller voir ce film parce que c'est un film terrifiant, mais pas trop non plus. C'est un film qui laisse aller le terrifiant, mais qui quand même a un côté enfantin assez cool. J'ai retrouvé un peu de Coraline, certes, dans Mercredi. Et donc, on a Jenna Ortega dans le rôle de Mercredi, on a Gwendoline Christie, ensuite, on a Ricky Landon, on a Jamie Marchon, euh, on a Hunter Doan, on a Percy Hyam White, Emma Meyers qui a joué. Oh putain, sa mère, j'adorais son personnage. Sa mère, j'adorais son personnage. Allez, désolé pour les vulgarités. Récemment, je me suis habitué à dire sa mère quand je me souviens pas de quelque chose. Emma Meyers qui jouait Enid. Oh putain, ce personnage, il était trop drôle. Enid, c'était un personnage juste trop drôle et voilà. J'ai juste à dire sur Enid qu'elle est trop drôle et qu'elle est... C'est Enid, quoi. Elle est cool, par contre,
Je l'aime bien parce que c'est le genre de personnage drôle, mais il faut pas la faire chier. Mercredi, c'est simple, c'est mercredi, il faut pas la faire chier, un point c'est tout et il faut pas la contredire et il faut pouvoir toujours aller dans son sens. Il y a certains personnages par contre qui étaient assez cons. Oui, je suis désolé, certains personnages étaient assez cons. Le personnage là qui a des serpents dans les yeux, qui est en rapport avec, le perso Hugo, des serpents dans les yeux. Sorry. Bon, le personnage qui a des serpents dans les cheveux, qui fait un bref rapport avec, la je crois que ça s'appelle la Méduse ou un truc comme ça, la Vénus. C'est bon, bref, c'est une déesse maléfique. Bref, c'est une déesse maléfique qui s'appelle Méduse ou Vénus, je sais plus. Et elle a des serpents dans les cheveux, enfin des serpents à la place des cheveux, et elle s'appelle Méduse ou Vénus. Bref, je suis pas calé en mythologie grecque. Et, donc, ce mec qui faisait référence à la Méduse et à la Vénus était un peu con, parce qu'il s'est quand même figé lui-même à cause des serpents. Voilà, voilà. Mais pour le reste du casting, hein, Jenna Ortega, Percy White, Emma Meyers, John Sudney, ou alors encore Ricky Lindom, ou encore Jenna Ortega et Gwendoline Christie, ainsi que Christina Ricci. Pour le casting, on est sur un truc plutôt banal, plutôt original, dans un sens plutôt original, mais aussi plutôt banal. Mais j'avoue que Tim Burton, là, je vais pas dire qu'il s'est pas surpassé. Elle est géniale et elle a fait un carton dans le monde entier. Elle est géniale et elle a fait un carton dans le monde entier. Donc, je vais pas dire qu'il s'est pas surpassé, mais c'était pas à mes attentes d'un mercredi, quoi. Bref, je vais terminer cette vidéo sur mon épisode préféré. Mon épisode préféré, ça a été vraiment la découverte de la méchante. Donc clairement, en fait, le dernier épisode. Le dernier épisode, ça a été mon préféré parce que c'est la découverte de la méchante, la découverte de l'intrigue, et mon personnage préféré, c'est Mercredi Adams. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. C'était une vidéo sur mercredi. Malheureusement, j'ai pas fait cette vidéo mercredi. Je peux pas tout avoir. C'était une vidéo sur mercredi. La série était vraiment chouette. Je la conseille à ceux qui ne l'ont pas vue, mais comme la planète entière l'a vue, ça doit être impossible de la conseiller à quelqu'un. Mais je vous la conseille quand même. Le casting est pas mal, les épisodes sont trop cool, l'intrigue est géniale, mais la série n'est pas assez horrifique à mon goût. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.